Otep les Kémites, Otep les Zoulous, Otep les éternels apprentis. Donc là, on va parler d'une actualité là en ce moment qui est en train de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Donc on va parler du cas de Maître Gims. Donc il a fait une interview sur une chaîne, Le Sherman, où il a parlé un peu sur l'Égypte, sur l'Afrique, et sur la gloire de l'Afrique en gros, et sur les apports de l'Afrique, et sur le fait que l'Égypte aurait eu des avancées technologiques qui dépassent l'entendement. Les découvertes que l'on concerne aujourd'hui, les Égyptiens l'auraient déjà découvert d'antan, surtout par rapport à l'électricité. Comme quoi, il disait comme quoi les Égyptiens avaient déjà l'électricité. Après, bon, il est allé plus loin que l'Afrique sont les premiers colonisateurs de l'Europe, tout ça. Donc, il a dit des choses qui sont pas, qui sont pas faux non plus, hein, qui sont pas faux non plus. Il a dit des choses qui sont vraies, qui ont leur importance. Mais aujourd'hui, il subit une tollée via les médias, via les réseaux sociaux. Dans ce moment, on parle que de lui. Donc, il a fait de l'ombre à toute autre actualité. On parle que du fait que Maître Gims a dit que, voilà, que l'Égypte était en avance, qu'ils avaient découvert tout ce qui a été découvert aujourd'hui, l'Égypte l'avait déjà découvert de leur temps. Et que que l'Europe a été peuplée par des Africains, par les Noirs. Et tout ça, ça dérange. Ça dérange. Mais pourquoi ça dérange? Il y a une vérité là-dedans. Il y a une vérité. D'après mes recherches à moi, d'après ce que dit la science, l'Europe a été peuplée par des Africains qui ont immigré dans le temps. Donc tout ce qui est Homo sapiens, tout ce qui est la préhistoire, tout a débuté, tout est parti d'Afrique et il y a une migration de l'homme préhistorique qui est arrivé en Europe. Donc je vois pas où c'est pas, je vois pas où est la faute dans ce qu'il dit. Donc et il aurait dit aussi qu'il y aurait eu des chevaliers noirs. Mais tout ça, c'est normal, vu on a été le premier peuple à découvrir, on a été le premier peuple à prendre conscience, à avoir eu une conscience sur cette terre. C'est un peu normal que nous sommes les premiers à avoir découvert certaines choses. Donc aujourd'hui, subit une tollée. En fait, le truc, moi, ce que je voulais souligner, c'est le complexe d'infériorité, en fait. C'est le complexe d'infériorité de la part de l'Occident. C'est vraiment ça que je voulais souligner. Parce qu'on parle souvent de complexe de supériorité. Non, en fait, c'est pas un complexe de supériorité. Moi, je pense pas que c'est que nous sommes en complexe d'infériorité. En fait, c'est eux qui sont en complexe d'infériorité. Dès qu'on souligne le fait que l'Afrique a été grand, dès qu'on souligne qu'ils ont été dépendants, dès qu'on souligne que l'Afrique leur a apporté, dès qu'on souligne que l'Afrique a apporté à cette terre, ils ne sont pas contents. Ouais, donc ils ont un complexe d'infériorité. Ils sont complexés. Ils sont complexés par nos prouesses. Ils n'acceptent pas le fait que l'Afrique est comptée. Pour eux, l'Afrique n'a pas compté, nous sommes personne. Mais du moment où l'histoire refait surface, et qu'on dit, voilà, telle chose, l'origine, voilà l'origine de telle chose, voilà l'origine de telle chose. L'origine se trouve en Afrique, l'origine se trouve chez les peuples noirs. Ça, ils ne l'acceptent pas. Donc ils commencent tous à contredire, ils commencent tous à émettre des suggestions ou à calomnier la personne ou à calomnier ses propos. Vous voyez? Donc ils mettent tout en œuvre. Donc du moment où ils s'excitent, ce qu'il faut retenir, c'est que du moment où on met un boom, qu'il y a un boom, il y a une grosse vérité qui tombe, et que vous voyez que ça s'excite, vous voyez que la merde commence à se remuer, qu'il s'excite, dites-vous qu'il y a une part de vérité. Faites des recherches dans ce sens-là. Si quelque chose n'est pas pertinent, pourquoi on va dépenser autant d'énergie? Ou utiliser les médias, les médias principaux, les médias où ils propagent la peur. Ces médias-là vont s'estomper de faire leur boulot d'habitude pour ensuite prendre cette actualité et essayer de la détruire. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Si ce n'était rien, ne vous attardez pas là-dessus. Pourquoi vous attardez sur une info qui semblerait pour vous n'a aucune importance, n'a aucune véracité? Pourquoi vous vous attardez dessus? Donc, les gars, les gens, le peuple, il faut vous réveiller, prendre conscience. Il faut cela vous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi tant d'excitation autour d'un propos qui n'est pas vrai?
Pourquoi tant d'excitation? Ne vous excitez pas. C'est pas vrai, ben laissez couler. Mais comme on ne laisse pas couler, on a peur, il y a une peur derrière. Moi, je vois là une peur. Une peur que toute personne, que l'info se démocratise et que toute personne prenne conscience de l'histoire et commence à faire des recherches dans ce sens-là. Voilà la peur. La peur que tout le monde s'émancipe spirituellement et intellectuellement. Voilà la peur qu'ils ont. Donc ils essaient vite de détruire ça. Et sur des grandes chaînes médiatiques. Donc, restons concentrés les gars, restons concentrés. Après, ce qui me peine beaucoup, ce qui me fait encore plus rire, ce qui me fait rire jaune, on va dire, quelque part. C'est surtout ces frères-là. Je ne sais même pas si on peut dire ces frères-là, je dirais même ces nègres. Ces nègres-là qui, quand je lis un peu les commentaires des fois sous les vidéos, mais non, mais c'est à mourir de rire. C'est là où tu vois qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne se documentent pas. Au lieu de se servir de ce levier que Maître Gims a mis sur la table, de servir de ce levier-là, de se dire, bon, il a dit ça, il y a beaucoup de polémiques autour, allons faire des recherches, allons faire un minimum de recherches, non. Ils sont là à mettre des commentaires, à écrire des futilités. Si vous pensez que ce que Maître Gims dit est futile, mais vous, ce que vous dites encore, qui n'a aucune base, qui est basé sur rien du tout, qui n'a aucune source, vous croyez que c'est pas encore plus futile? Donc cultivez-vous, profitez de cette occasion, de cette information qui a été mise sur table. Voilà, c'est une info. Il a dit, Maître Gims l'a parlé on va dire brièvement. Il a été bref. Il a été abstrait dans son développement. Il a dit la grosse info sans détail. Mais maintenant, à nous d'aller chercher les détails. À nous d'aller peaufiner. Mais les gens, non, ils restent dans leur esprit là, étriqué. Et ils commencent à mettre des commentaires sans fondement. Donc, éveillons-nous. Là, moi, tout simplement, je vois un frère qui est attaqué. Voilà, je vois un frère qui est attaqué parce qu'il a commencé à avoir un certain éveil. Donc ça a toujours été le cas de toute façon. Dès qu'il y a un certain éveil d'un certain frère, on va dire là, qui avait une notoriété, qui a une notoriété, donc on va dire, avec la notoriété qu'il a, il commence à dire des choses qui dérangent, même des vérités. Donc on veut vite le décrédibiliser. Et c'est souvent le cas. Et regarde, il y a un moment, il y a le basketteur Kyrie Irving. Si vous tapez Kyrie Irving, un grand joueur de basketball en Amérique, il avait commencé à inciter les gens à aller lire un livre. Comme quoi, dans ce livre-là, il y a beaucoup de vérité par rapport à la communauté, par rapport à l'Afrique. On a commencé à l'attaquer. Après, on lui a exigé des excuses. Tu vois, c'est le même mécanisme. Tu commences à dire des vérités, après on te dit non, on veut que tu t'excuses parce que tu as dit non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le temps le même mécanisme. Donc, on veut qu'on reste dans la distraction. Parce que jusqu'ici, Maître Gims, il a fait que de la musique. Il n'a fait que de la musique, après il passait à la télé, on l'a accueilli sur les plateaux télé, il a parlé de sa musique. Il n'a jamais rien dit on va dire, de pertinent ou de gênant. Donc, tant que c'est comme ça, tant qu'il distrait le monde, allez, Maître Gims, c'est le numéro 1, t'es le meilleur chanteur du monde. Allez, vas-y, tiens, 1 million par-ci, 2 millions, voilà, des partenariats par-là. Mais là, maintenant, qui commence à s'intéresser à son histoire, parce que c'est ça la vraie source du problème. C'est que du moment où on commence à s'intéresser à notre histoire, à s'intéresser à notre identité, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. Non, reste idiot, reste aliéné, et tout ira pour le mieux. Voilà ce qu'on veut, non? Donc dès qu'on s'éveille, on commence à dire des vérités, ça dérange. Donc les gars, restons concentrés, toujours restons concentrés. Donc voilà pourquoi, moi sur ma chaîne, je prends la lecture. La lecture pour nous découvrir, pour découvrir notre identité, pour découvrir notre histoire. Tout simplement. Tout simplement. Ça évitera de mettre des commentaires futiles et inutiles et idiotes sous
sous des vidéos de ce genre. Donc on est ensemble, émancipons-nous, sortons-nous de là. J'ai dit au TEP à tous, bonne journée et à la prochaine.